Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes derrière vos écrans. Soyez toutes et tous bienvenus à la bonne nouvelle ce matin. Je suis heureux de vous rencontrer et de vous saluer. Alors bien sûr, nous sommes aujourd'hui dans cette période de ce qu'on appelle la période de l'Avent. Et le mot « avant », c'est un mot qui veut dire « arriver », avènement. Et les chrétiens célèbrent la venue de Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour sauver l'humanité. Et lorsqu'on réfléchit bien en arrière-plan de la venue de Christ, il y a toute une intention de Dieu dans un plan de salut pour toute l'humanité. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et les femmes aussi bien sûr, et parviennent à la connaissance de la vérité. La Bible dit aussi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et quand on réfléchit à tout cela, eh bien, on s'aperçoit que tout ce que Dieu accomplit est réfléchi, est pensé, est planifié à l'avance. Il ne laisse rien au hasard. Tout est prévu, tout est coordonné. Et c'est remarquable. Notre Dieu est unique. Et son intention pour nous est unique. C'est une intention bienveillante. Le psaume 33, 11 dira « Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Et vous connaissez certainement ce passage de Jérémie, pour certains, peut-être pour certains, Jérémie 29, 11, un passage auquel il s'adresse au peuple d'Israël en disant « Je connais, moi, les desseins ou les projets que je forme à votre sujet, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Et dans un monde sans dessus-dessous, il est bon de s'accrocher à cette espérance vivante. Notre Dieu règne encore. Il est sur son trône, il règne et il s'intéresse à nos vies. Il est de notre côté, il est à tes côtés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu a de bonnes intentions envers son peuple. Dieu a de bonnes intentions, des intentions bienveillantes. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans ce premier passage, dans Éphésiens, au chapitre 1er, verset 7. Éphésiens 1, 7, c'est la version second Maintien. « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. » En théologie, le mystère, c'est quelque chose qui est caché et que Dieu révèle. Et il le fait. Mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu. Et c'est ce qu'il fait en envoyant Jésus. Galates 4, 4 dira « Lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils. » Dieu ne fait pas n'importe quoi, Dieu ne fait pas n'importe comment, n'importe quand. Sa façon de penser et sa façon d'agir révèlent une intention. Ce qu'il fait a un sens et un but précis. C'est donc que Dieu agit d'une manière intentionnelle. Et dans ce sens, il nous appelle également à vivre une vie d'une manière intentionnelle. Notre vie, elle a besoin de sens. Notre vie a besoin d'un but. Notre vie a besoin d'un cap.
Nous avons besoin de direction et le Seigneur veut nous aider à cela. Vivre une vie de manière intentionnelle, c'est entrer dans une démarche choisie, volontaire, voulue, déterminée, décidée, à la manière de Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Éphésiens chapitre 5, verset 15, c'est un passage qui illustre un petit peu ce que je suis en train de vous dire, dans lequel l'apôtre dira aux chrétiens d'Éphèse, « Faites donc bien attention à la manière dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, c'est-à-dire ne gaspillez pas votre temps, car les jours sont mauvais. » Ils étaient mauvais du temps de l'apôtre Paul et je crois qu'ils sont encore mauvais aujourd'hui. C'est pourquoi ne soyez pas stupides ou insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et dans ce même chapitre, au verset 1er, l'apôtre dira « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Donc, nous sommes interpellés et appelés à vivre de la même manière que Dieu, puisque nous sommes ses enfants. Et si nous voulons être reconnus comme ses enfants, il nous faut vivre, agir, penser, croire, nous conduire, nous comporter comme notre Père céleste. Alors, mon intention, ce n'est pas seulement d'être un bon chrétien, mais c'est d'être le meilleur chrétien possible. Mon intention, ce n'est pas d'être seulement un bon voisin, mais c'est d'être le meilleur voisin possible, le meilleur père possible, le meilleur grand-père possible. Nous sommes invités donc à avancer, à progresser, à grandir. Mais la croissance spirituelle, la croissance en maturité chrétienne, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas un accident. C'est quelque chose que l'on choisit, c'est quelque chose que l'on décide pour dire « Oui Seigneur, je veux te suivre, je veux me comporter comme toi, me conduire comme toi, et je veux grandir dans tes voies. » Alors, comment vivre de manière intentionnelle? Et c'est bien là la question. Comment vivre de manière intentionnelle? Eh bien, la première chose, c'est de décider. C'est de décider de vivre à la manière du Seigneur. Il faut décider de décider. Et quand quelqu'un vous dit cela, vous comprenez tout de suite qu'il faut être sérieux. Il faut décider de décider. Alors au fond, il faut avoir la ferme intention. Je grandirai si j'ai envie de grandir. Vous savez, frères et sœurs, nous n'avons qu'une seule vie. Je ne vous apprends rien, hein? Et la question c'est, que voulons-nous en faire de notre vie? Comment allons-nous vivre? Pour qui voulons-nous vivre? Comment voulons-nous nous investir? Et tous les anciens vous le diront. La vie, elle passe très, très vite. Je me souviens encore, lorsque j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans, parfois c'était comme si c'était hier. Et je me retrouve bientôt à la porte de la retraite. Enfin, peut-être prochainement, elle va reculer un peu, mais un jour, on y sera. Hein? C'est pas grave. La vie est très courte, mes amis. N'est-ce pas, les anciens? Hein, vous le savez, vous êtes avec moi et ça passe très vite. Et on se retourne et je regarde avec mon épouse, nous avons fêté en avril dernier nos 35 ans de mariage. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Alors il y a plein d'idées fausses à propos de la croissance spirituelle, à propos de la maturité chrétienne. Les uns pensent que nous grandissons automatiquement après notre conversion. Et c'est tout à fait naturel. Mais l'apôtre Paul dira aux chrétiens dans 1 Corinthiens 1:2, « Mais vous devriez être des maîtres, mais vous en êtes encore réduits à boire du petit lait. » Autrement dit, vous êtes encore des bébés spirituels, vous êtes des nourrissons, alors que vous devriez déjà être des maîtres en matière de vie chrétienne. D'autres pensent que la maturité chrétienne, elle s'acquiert avec le temps. Mais nous savons bien qu'on peut vieillir sans grandir.
C'est toujours un peu triste qu'après 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, de voir ici ou là, dans la vie des uns ou des autres, de la susceptibilité, des petites choses qui devraient déjà depuis longtemps être réglées. D'autres pensent qu'il suffit de participer à des études bibliques pour grandir. Mais vous savez aussi bien que moi, que les études bibliques, ça peut remplir la tête. On peut grossir sans jamais grandir. Or, ce que le Seigneur veut, ce n'est pas qu'on grossisse, mais c'est que l'on grandisse, et ce n'est pas la même chose. Qu'on soit de meilleurs chrétiens, de meilleurs disciples, de meilleures épouses, de meilleurs époux, de meilleurs parents, de meilleurs grands-parents, de meilleurs citoyens. D'autres disent, mais il suffit de prier, il suffit de lire sa Bible. Bien sûr, toutes ces choses peuvent contribuer à notre croissance. Mais si vous n'avez pas l'intention de grandir, mes amis, vous ne grandirez pas. Et c'est aussi simple que cela. Si je prends l'exemple de la Bible, par exemple, je peux la lire, mais en fait, dans la Bible, Dieu nous parle, mes amis. Mais ce n'est pas pour nous informer, c'est pour nous transformer. Et c'est différent. Dieu nous parle et la parole de Dieu est là non pas seulement pour nous informer, et il y a de très belles choses dans la Bible, mais il parle en vue de notre transformation. Et la vie chrétienne, c'est une question de transformation, une question de changement, une question d'être renouvelé dans sa façon de vivre, dans sa manière de penser. Et c'est ce que la Bible appelle aussi la repentance. C'est des changements d'attitude, de comportement, de conduite, d'état d'esprit et de mentalité. C'est ce que Dieu opère par le Saint-Esprit sur la base de notre décision. Si on est avec lui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, on est proactif. On participe, on collabore avec le Seigneur, eh bien, il opère en nous une œuvre de transformation. Donc, décidez. Puisqu'on parle de la Bible et de la lecture de la Bible, je vous ai délivré il y a quelque temps du fait d'avoir sa chaise ou son fauteuil. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce message, son canapé ou autre objet pour s'asseoir. Je ne sais pas comment ça va en ce moment pour vous. Mais est-ce que vous avez pris le temps? Est-ce que ça se passe bien? Où est-ce que vous en êtes avec votre chaise? Quelqu'un m'a dit que moi, ma chaise, c'est quand je sors dans la nature, je suis avec le Seigneur et là, je prie, je lui parle, je réfléchis et le Seigneur me visite. Eh bien alors, c'est très bien. C'est très bien. L'essentiel, ce n'est pas ni l'endroit, ni le lieu, ni si c'est une chaise ou un canapé. Pour certains, ils lisent leur Bible dans le lit. Peu importe, ce n'est pas ça l'essentiel, mes amis. L'essentiel, c'est d'avoir un moment quotidien avec le Seigneur. On peut grandir en venant au culte, où on est stimulé dans notre foi, en venant dans des groupes de maison, et je vous encourage vraiment à y aller. On peut grandir dans notre foi en participant à ce que font des équipes. Et il y a ici, à Colmar, une équipe qui va chanter dans une maison de retraite ou sur une place à Colmar. Il y a possibilité de distribuer des brédalas, on en parlera après, avec les annonces pour stimuler notre foi. Il y a beaucoup de choses à faire en s'investissant, en servant, en travaillant en équipe. Ça nous rapproche les uns des autres et ça nous fait grandir. Mais rien ne vaut un temps personnel avec le Seigneur au quotidien. Un quart d'heure, par exemple, par jour. Ce n'est pas le temps qui compte. C'est la qualité de la relation que nous avons avec le Seigneur qui compte. Pour moi, c'est la meilleure façon de grandir. Il y en a plein de façons, mais ça, c'est vraiment une façon de grandir. On intègre la parole de Dieu et puis on dit, Seigneur, voilà, aide-moi à mettre en pratique. Et c'est la pratique qui est le résultat de notre relation avec le Seigneur. Donc, une lecture suivie. Ne papillonnez pas ici ou là, c'est la période des calendriers en ce moment, et c'est une bonne base, une bonne référence, avec un verset biblique par jour et des textes suivis. Avoir peut-être un chapitre, un livre suivi, un Ancien Testament, un Nouveau Testament. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un carnet de notes.
C'est pas mal. Alors pourquoi faire pourquoi noter dans ce carnet? Eh bien, vous notez tout ce que Dieu vous dit. Parce que les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Et donc, vous notez ce que Dieu vous dit et vous priez sur ces choses et vous laissez le Seigneur vous imprégner. Et cela, mes amis, ça peut changer votre vie. Et c'est de cela qu'il est question. Vivre de manière intentionnelle, c'est décider d'arrêter de vivoter. C'est aussi sortir d'une vie routinière, égocentrique, égoïste et me mettre à la disposition du Seigneur pour être en accord dans le prolongement de son intention à lui, de sa volonté à lui. C'est aussi arrêter de fonctionner pour commencer à accomplir quelque chose. Il y a une grande différence entre fonctionner et accomplir. Par exemple, dans les lettres de l'Apocalypse, le Seigneur est en train de parler à Jean, qui est en train d'écrire ces lettres pour les églises d'Asie mineure, ce qui est aujourd'hui la Turquie. Il est en train d'écrire et il est en train d'interpeller les églises. Et parmi ces constatations, le Seigneur dit aux églises, « Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. » Les églises fonctionnaient, ça tournait, mais Jésus n'était plus au milieu des églises. Il n'y avait plus de relation, plus de contact. Les églises avaient perdu leur premier amour, leur passion pour Jésus, et le Saint-Esprit ne pouvait plus agir. Les églises fonctionnaient, mais elles étaient en train de mourir. Alors on peut fonctionner comme cela un certain temps, mais nous avons besoin, mes amis, d'un contact vivant, d'une relation vivante avec le ciel, avec le Seigneur, pour vivre une vie intentionnelle. Alors ma question ce matin est celle-ci. Qu'est-ce que je suis en train d'accomplir en ce moment? Que sommes-nous, même en tant qu'Église, en train d'accomplir? Que sommes-nous en train de construire? Parce que toute l'Église est impliquée dans une vie intentionnelle de la part du Seigneur. Est-ce que l'Église participe à ce ministère? Est-ce que les hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, nous sommes impliqués? Sommes-nous en progrès? Et si le Seigneur passait ce matin avec son bulletin, qu'est-ce qu'il y mettrait comme remarque? Bon travail? Bien? Assez bien? Très bien? Je ne sais pas? Peut mieux faire? Il y a des élèves qui ont souvent cette remarque. Peut mieux faire. Moi, je crois qu'on peut toujours mieux faire. Et rien n'est trop grand et trop beau pour le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on voit tout ce qu'il a fait pour nous, il me semble que toute notre vie devrait être consacrée par un engagement sans faille. Paul dira à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Vous savez, ma plus grande joie, c'est quand quelqu'un me dit « Ah, je crois bien que Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. » Et du coup, je renvoie la balle en disant « Mais tu sais, il peut aussi être avec toi. Il voudrait être avec toi. » Nous n'imaginons pas ce que notre entourage perçoit de notre témoignage. Je crois que nous avons autour de nous des hommes, des femmes, un monde en recherche. Ils ne savent pas qu'ils sont à la recherche de Dieu. Ils ne le savent pas. Mais lorsqu'ils voient des chrétiens, des chrétiennes, des disciples de Jésus vivre leur foi tout simplement et tout naturellement, ils sont attirés. Ils ont envie. Je voudrais ce que tu as. Bon, la plupart du temps, ils ne veulent pas payer le prix. Ça, c'est autre chose. Mais il faut se convertir, mes amis, pour avoir ce que nous avons. Frères et sœurs, prenons au sérieux notre croissance spirituelle. C'est peut-être une révélation pour quelqu'un ce matin ici. Et oui, je suis responsable de ma propre croissance spirituelle. Je suis responsable de mes progrès. Parce que Dieu ne fera pas sans moi. Il veut que je participe pleinement à ma transformation. Vivre de manière intentionnelle, deuxièmement, ça peut être un combat. Un combat contre l'adversaire, un combat contre l'adversité, un combat contre nos mauvaises habitudes. Alors oui, nous voulons aller vers les sommets, vers le plus beau et vers les valeurs de l'Évangile, mais en même temps, nous voulons grandir et en même temps, nous avons d'un autre côté des habitudes
qui nous tire vers le bas. Et tout l'art consiste à nous mettre à la disposition du Seigneur, à réfléchir, à voir ce qui ne va pas, à travailler sur les mauvaises habitudes. Et là, je parle aux jeunes ici. Il y a plein de jeunes ici. Vous qui n'avez pas encore pris beaucoup de mauvaises habitudes, enfin ça dépend. Mais lorsqu'on vient à Jésus jeune et qu'on s'attache à lui jeune, on prend plus facilement de bonnes attitudes que quand arrive âgé vers le Seigneur. Si vous avez vécu sans Dieu pendant 40, 50, 60 ans ou plus, c'est beaucoup plus difficile de prendre de bonnes habitudes. Vivre de manière intentionnelle, c'est aussi se battre contre nos complexes, se battre contre nos peurs, peut-être contre nous-mêmes, parce que quelquefois, nous sommes notre pire ennemi. Martin Luther le disait, un de ses points forts qu'il avait relevé, il le disait lui-même, qu'il était lui-même parfois son pire ennemi. Son pire ennemi. Est-ce que c'est vrai pour moi? Certainement. L'apôtre Paul, qui donne des directives à Timothée pour qu'il puisse vivre de manière intentionnelle, dira « Combat le bon combat de la foi ». Et puis 1 Timothée 4, 6 « Nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine ». 4, 8 « Exerce-toi à la piété ». 4, 12 « Efforce-toi d'être un modèle pour les croyants ». 4, 14 « Ne néglige pas ton ministère ». 4.15, prends ces choses à cœur et applique-toi tout entier à elles. Autrement dit, s'il parlait aujourd'hui, il dirait travaille, vise, conduis-toi, comporte-toi d'une manière intentionnelle, sois déterminé, choisis, décide, prévois. Mes amis, jamais nous ne pourrons écarter de notre vie des notions comme l'effort, le sacrifice, notion de combat. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, un étudiant qui réussit brillamment dans son cursus et vous lui posez la question « Mais comment tu en es arrivé là ?»« Ah, mais je ne sais pas, c'est venu comme ça. » Ou un chef d'entreprise qui réussit et vous lui posez la question « Mais comment tu y es arrivé ? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? » Oh ben, je sais pas, c'est venu tout seul, comme ça, les clients sont arrivés un jour. Non, ça marche pas comme ça. C'est qu'il y a eu du travail, il y a eu des efforts, de la réflexion, il y a eu tout un travail. Et parfois, c'est un combat. En anglais, on dit « no pain, no gain ». En alsacien ou en allemand, on dit « ohne Mühe, keine Brühe ». Alors je traduis, sans effort, eh bien, il n'y a pas de résultat. Vous voyez? Et nos anciens, ils en savaient quelque chose. Ils en savaient quelque chose. Et c'est la vérité. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Et la plupart du temps, vous savez ce qu'il faut combattre? Est-ce que vous savez ce qu'il faut combattre la plupart du temps? Ben moi, je pense que c'est la paresse. La paresse pour avancer dans la vie spirituelle. Il faut combattre la paresse. Et ce n'est pas si simple, mais je pense qu'il faut en parler. La paresse, c'est le refus de faire des efforts. Moi, je bénis Dieu pour notre Église où l'on fait des efforts. Évidemment, chacun est libre et volontaire. Et notre service est fait avec joie. Et si vous venez voir les uns et les autres qui s'investissent, peut-être dans la confection des gâteaux de Noël, des bredala, et d'autres qui répètent pour aller chanter dans les maisons de retraite, et puis d'autres encore qui pendant l'année préparent les apéritifs en été, d'autres qui nous préparent les week-ends d'église, et puis encore d'autres qui fidèlement font le ménage, ici toutes les semaines, pour que le dimanche nous ayons des lieux propres et agréables. Nous sommes nombreux dans cette église à faire des efforts, et je remercie le Seigneur pour ça. C'est vraiment merveilleux de voir l'investissement des uns et des autres. Et je ne manque pas de parler des musiciens, des moniteurs de l'écodim, des personnes qui gardent vos enfants à la garderie, puis le groupe de conseil d'église, les anciens. Enfin, c'est merveilleux. Et c'est de la joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mes amis. Et je bénis Dieu pour l'église ici, la bonne nouvelle, pour cela. Cette belle image,
cette bonne atmosphère, jeunes, moins jeunes, parfois côte à côte, main dans la main, en train de bénir les habitants qui viennent parfois nous voir et toute la ville de Colmar. C'est à cela que nous sommes appelés, mes amis. C'est l'intention de Dieu pour la bonne nouvelle. C'est que nous bénissions notre ville, notre région. Donc la paresse, c'est le refus de faire des efforts. Un écrivain français du nom de Jules Renard a écrit ceci. La paresse, c'est l'habitude prise de se reposer avant d'être fatigué. C'est bien dit, hein? La paresse, je répète, la paresse, c'est l'habitude prise de se reposer avant d'être fatigué. Alors, il y a plusieurs formes de paresse. La paresse qui peut être le refus de l'effort physique. Et le livre des Proverbes a énormément de choses à dire sur cette notion de paresse. Je vous en cite juste un. Le paresseux met la main dans le plat, mais n'a pas le courage de la ramener. C'est terrible ça, hein? Terrible. Un vieux grand-père me disait un jour qu'en parlant de ces choses, il disait que de vivre de manière intentionnelle, c'est savoir ce qu'on veut et faire ce qu'il faut pour y arriver. Autrement dit, se donner les moyens. Moi, je m'oblige régulièrement à lire des livres, alors que je n'aime pas lire, pour m'informer et prendre du temps pour préparer régulièrement des messages ici, que je délivre ici ou là. Et puis, je m'oblige aussi à rester fidèle aux engagements que j'ai pris ou que je prends dans mon travail, par exemple. Lorsque j'ai changé de métier et que j'ai discuté avec mon employeur actuel, tout au début, avant de me former au métier de la conduite d'autocar, celui-ci me disait qu'il avait mis tous ses espoirs dans des personnes qui l'ont lâché après 2 ou 3 mois de travail dans l'entreprise. Il craignait que moi aussi, qui venais d'un bureau, je ne resterais pas après m'avoir financé ma formation. Alors je lui ai dit que quand je m'engage, eh bien je reste quoi qu'il en coûte. Et quelques années après, lorsque je croise la personne qui m'a embauché, il me regarde d'un air soulagé. Je le sens, hein. Et je lui ai dit une fois, alors vous voyez, hein, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que je suis là. J'ai tenu ma promesse de rester. Et puis il rigole, il me dit, oui, c'est vrai, j'ai misé sur un bon cheval. Et puis vous voyez, c'est un témoignage là que vous laissez. Car lorsque vous confiez un service, ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Alors bien sûr, parfois on abuse de votre disponibilité, hein, puis il faut parfois mettre des freins. Mais quand même, lorsque vous vous engagez et que vous n'êtes pas paresseux et que vous tenez les promesses, eh bien, vous avez beaucoup moins de problèmes et de refus lorsque vous avez besoin d'un jour de repos ou autre besoin. Il y a aussi la paresse mentale. Par exemple, la procrastination. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce mot? La procrastination. Procrastiner, ça veut dire toujours remettre au lendemain et jamais faire les choses le jour même. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain ou après-demain? Il y a ce proverbe aussi qui est très réputé en allemand, Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faule Leute. Alors je répète, hein. Il dit demain, demain, et surtout pas aujourd'hui, disent tous les paresseux. Jean-Jacques Goldman a une chanson que vous connaissez peut-être dans laquelle il dit « Je commence demain ». Mais moi, je crois que demain commence aujourd'hui, mes amis. Demain commence aujourd'hui. Les statistiques montrent que si vous ne faites rien avec les messages qui vous sont donnés, dans les 3 jours qui suivent, les messages, vous ne changerez rien à votre façon de vivre. Ça, c'est les stats. Si dans les 3 jours, je ne fais pas quelque chose à partir de ce que j'entends, que ce soit des CD, que ce soit des messages, quelque chose qui m'interpelle, qui vient me chercher, si je ne fais rien dans les 3 jours, ce sera un message de plus, un culte de plus, mais cela n'aura aucun impact sur ma vie en termes de changement, de croissance spirituelle. Et je vous encourage vraiment à faire quelque chose avec les messages que vous recevez, que vous entendez. Ecclésiaste 10, 18 dira « Avec 2 mains paresseuses, la charpente s'affaisse. Avec 2 mains lâches, la maison a des gouttières. » Une autre version dit « Avec 2 bras ballants, il pleut dans la maison. » Moi, j'aime bien l'hébreu car c'est un langage très imagé. Un peu comme les Africains, hein, ils aiment bien quand ils parlent avec des images.
Alors, bien sûr, ayant dit tout cela, il faut mettre des nuances. Parce que peut-être ce matin parmi nous, vous êtes peut-être un peu fatigué. Vous êtes peut-être découragé. Et puis, moi, je ne suis pas là dans le jugement, on n'est pas là dans la condamnation, et on est bien d'accord. Mais peut-être que vous avez besoin d'être encouragé. Peut-être avez-vous besoin de sommeil, peut-être avez-vous besoin, voilà tout ça. C'est une question d'équilibre et de mesure. Mais d'une manière générale, si on veut donner un sens et un cap, une direction à notre vie, il faut faire ce qu'il faut. On est d'accord. Combattre la paresse intellectuelle. Dieu nous a donné un cerveau, et ce n'est pas pour remplir la cavité creuse de notre crâne, c'est pour qu'on s'en serve. Et puis la paresse, finalement, elle peut se présenter sous forme de refus. Par exemple, refuser d'affronter de nouvelles situations. C'est de la paresse. Refuser de réfléchir. Depuis maintenant plusieurs mois, j'ai accepté de m'engager à faire un peu de tourisme. Beaucoup de mes collègues ne veulent pas s'engager là-dedans car il faut réfléchir, préparer les voyages, organiser ses temps de conduite. Et puis lorsque vous êtes en tourisme, on vous colle sur des lignes que vous n'avez jamais faites, vous ne connaissez pas les arrêts, vous ne connaissez pas forcément les petites astuces pour contourner une route barrée, etc. Il faut beaucoup plus réfléchir quand vous faites du tourisme que quand vous êtes tous les jours sur la même ligne, 4 ou 5 fois par jour, vous faites l'aller-retour. Réfléchir. Refuser de faire un bilan aussi, ça peut être de la paresse. Et même, j'allais dire, certaines personnes refusent de se convertir par paresse. Car au fond, elles refusent de réfléchir, de peur qu'en réfléchissant, elles soient amenées à se remettre en question. Vous voyez ? Ça peut être de la paresse. Refuser des problèmes que je dois régler, refuser d'assumer ma part de responsabilité dans ma croissance personnelle, dans la croissance collective. Je crois que chacun et chacune, nous avons notre part. Quand je prie au lieu d'agir, quand je sais ce qu'il faudrait que je fasse, mais que je ne le fais pas, ça peut être de la paresse. Moi, je me souviens lorsque notre église s'est retrouvée sans pasteur pendant un assez longtemps. Et à un moment donné, je me suis dit, mais quand même, une église sans pasteur, c'est pas normal, il faudrait qu'on trouve un pasteur pour assurer les prédications le dimanche, pour les visites et tout ça. Et puis j'ai prié pour ça. Et vous savez ce que Dieu il m'a dit ? Vous savez ce qu'il m'a dit ? Mais qu'est-ce que tu attends pour te lancer dans la prédication ? Tu fais déjà depuis longtemps des présidences, et puis on avait des besoins ici dans l'église, et il me dit, mais qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? Mais Seigneur, il nous faut un pasteur. Mais le Seigneur me dit, ben vas-y, lance-toi. La prière, ce n'est pas seulement dire, voilà Seigneur les besoins, mais aussi devenir à un moment donné la réponse à ses propres prières. Ben oui. Est-ce que vous avez remarqué comment on envoie facilement le Seigneur au travail ? Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, interviens là. Et puis Dieu dit, mais toi, tu es où dans tout cela ? Ben oui. Alors, mène une vie intentionnelle. Une vie intentionnelle. De manière intentionnelle. Dieu ne fera jamais mon travail à ma place. Et vivre de manière intentionnelle, ça peut être un combat. Puis, l'Église de Jésus-Christ, finalement, c'est aussi une armée. Une armée de vaillants soldats, non pas destinés à tuer qui que ce soit, pas du tout, mais une armée destinée à retrousser ses manches pour bénir, pour secourir, pour aider des hommes et des femmes, et pour aller à la rencontre de ceux qui sont en recherche, et pour leur permettre de rencontrer Jésus-Christ. Et c'est ce que nous faisons ces jours-ci. Une armée qui se bat contre la pauvreté, contre l'exclusion, contre la haine, contre la violence, contre le racisme. J'ai trouvé sur Internet la charte du soldat, et je ne résiste pas à l'envie de vous la lire. La charte du soldat français. Vous êtes prêts ? On est une armée ce matin, hein ? On est l'armée de Jésus-Christ, une armée pleine d'amour et d'un esprit de sacrifice pour aller à la rencontre de tous ceux qui en ont besoin, de tous ceux qui ont besoin de rencontrer le Seigneur. Alors écoutez bien.
Le soldat au service de la France, le soldat lui est entièrement dévoué, en tout temps et en tout lieu. Il accomplit sa mission avec volonté de gagner et de vaincre, et si nécessaire, au péril de sa vie. C'est fort, hein? Ça, c'est vivre une vie de manière intentionnelle. Il obéit aux ordres dans le respect des lois et des conventions internationales. Il fait preuve d'initiative et s'adapte en toutes circonstances. Soldat professionnel, il entretient ses capacités intellectuelles et physiques et développe sa compétence et sa force morale. Je crois qu'on pourrait rajouter un verset biblique à chacune de ces déclarations. Membre d'une équipe solidaire et fraternelle, il agit avec honneur, franchise et loyauté. C'est bien dit. Attentif aux autres et déterminé à surmonter les difficultés, il œuvre pour la cohésion et le dynamisme de son unité. Il est ouvert sur le monde et la société et en respecte les différences. Il s'exprime avec réserve pour ne pas porter atteinte à la neutralité des armées en matière philosophique, politique et religieuse. Fier de son engagement, il est toujours partout un ambassadeur de son régiment, de l'armée de terre et de la France. Ça vous va comme programme? Moi, ça me va très bien, hein? Unissant à la fois de la rigueur, de la discipline, la clarté, un but précis, un sens précis, une direction précise. Et pour moi, ça, c'est l'image d'une vie qui est menée d'une manière intentionnelle. Et puis, vivre d'une manière intentionnelle, au fond, c'est une pratique quotidienne. C'est notre quotidien. Imaginez que vous vous leviez chaque matin en disant « Me voici Seigneur ». C'est une nouvelle journée qui commence. Elle est nouvelle pour moi. Pour toi, il n'y a rien de nouveau parce que tu sais déjà. Mais tu as prévu pour moi. Je voudrais vraiment entrer dans ton attention. Je voudrais me mettre à ta disposition. Être disponible pour ce qu'il se passera aujourd'hui. Et être un témoin pour toi. Être une lumière. Et c'est ce que nous sommes appelés à être, mes amis. Nous sommes sel de la terre, lumière du monde. Oui, Seigneur, je voudrais cela. Je pense qu'il faut qu'on puisse aussi se regarder soi-même sur au moins 3 points. C'est les 3 C. On utilise ces 3 C quand on parle de leader, de leadership, des responsables. Ils doivent travailler sur leur caractère, sur leurs compétences et aussi sur leurs connexions. Les 3 C. Compétences, on connaît ça. Les connexions, c'est tout ce qui est de la communication avec les autres, le relationnel. Mais le plus important, certainement, c'est le domaine du caractère. Les gens vont oublier vos compétences. Ils vont oublier ce que vous étiez capable d'accomplir. Mais ils n'oublieront jamais qui vous avez été. Regardez par exemple une personne qui est très compétente dans un domaine, très connectée, mais si cette personne a un caractère de cochon, une attitude désagréable, vous ne vous souviendrez que de ça. Il connaît son métier, mais qu'est-ce qu'il est vulgaire ou immoral ou je ne sais quoi encore. Vous voyez, vous ne vous souviendrez de cette personne que de son caractère. Un autre exemple, lorsqu'on va à un enterrement, lorsque quelqu'un a été une bonne personne en disant « Oui, c'est vrai », mais ils n'oublieront jamais qui vous avez été. Le mot caractère, c'est le mot karataïn. En grec, ça veut dire empreinte, marque, trace. Et Dieu est intéressé de mettre en nous l'empreinte de Christ. Le but de la croissance chrétienne, de la croissance spirituelle, c'est de nous rendre semblables à Jésus. C'est ça le but du Seigneur pour nous. Dieu s'intéresse à ce qui est gravé en nous. Il veut voir les marques de Christ. Et l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, vous êtes une lettre de Christ. 2 Corinthiens 3:3. Gravée non pas avec de l'encre, mais de l'Esprit de Dieu. Quelles sont les dernières empreintes, les dernières traces, les dernières marques que le Seigneur a pu mettre dans ta vie, dans ma vie? Marque d'amour,
marque de patience, marque d'humilité, de persévérance, de sainteté, d'obéissance, de soumission, marque de la joie, d'état de service. Quelles sont les dernières marques? Vous savez, notre Dieu est unique, unique. Quand on pense de la manière dont il a laissé des traces dans notre monde, lorsque vous allez en Israël, par exemple, ou si vous avez une fois l'occasion d'y aller, vous pouvez visiter les endroits où Jésus a marché. Vous pouvez aller sur le mont Golgotha, où il a été crucifié. Vous pouvez aller dans la tombe vide, où on a déposé le corps de Jésus. Mais il est vide. Il est vide. Alléluia. Dieu a laissé des traces dans la région de Qumran, où on a découvert entre autres le rouleau du prophète Ésaïe, intact, à part 2 ou 3 petits morceaux, mais intact. C'est impressionnant. Et Dieu avait conservé sa parole. Et figurez-vous que dans le monde entier, on a retrouvé 30 000 manuscrits de la parole de Dieu. C'est unique. Notre Dieu est unique. Ce qu'il fait est unique. C'est pensé, c'est réfléchi. Il y a une intention divine. C'est extraordinaire. Et je rejoins et j'approuve ce que Dominique a dit dimanche dernier concernant la lecture de la Bible. Il faut la lire parce que c'est unique. Aujourd'hui, on a retrouvé des morceaux entiers de la Bible grâce à l'archéologie qui attestent la véracité et l'historique de ce qu'il s'est passé, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament. Et Dieu nous a laissé ces traces. Et alors, ces marques que Dieu met dans nos vies, c'est toute petite dose d'humilité, parce que quand on sait cela, et quand on peut voir sur place les endroits où Jésus a marché, eh bien, on est tout petit. On est tout petit. Il y a à Jérusalem des murailles, des pierres millénaires, que quand vous êtes devant, vous ne pouvez pas être insensible à cela. Et on se dit que le dénouement de l'histoire va se jouer là, sur cette terre d'Israël, dans la vallée de Jizréel. C'est une vallée qui fait environ 60 km de long sur 25 de large. Un peu comme notre plaine d'Alsace, par exemple, de Colmar jusqu'à Strasbourg. Il y aura des millions de personnes. Et les choses se préparent parce qu'il y a une intention de Dieu. Il y a une supervision de Dieu sur toute l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est extraordinaire. Et devant tout cela, on est tout petit. L'intention de Dieu. Alors avec vous, frères et sœurs, j'aimerais entrer dans l'intention de Dieu. J'aimerais grandir, j'aimerais être un bon ambassadeur de Christ. Et que l'Église aussi soit ambassadrice de Christ. Et vous le savez bien, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est difficile à approcher. Il y a des personnes célèbres qui parlent de Dieu et qui sont des ambassadeurs de Christ. Prenez par exemple la semaine dernière, avec l'équipe de France de football, il y a un ambassadeur de Christ qui a marqué 2 buts lors de la première rencontre de l'Australie avec la France. Vous savez qui c'est, hein? Oui, c'est Olivier Giroud, hein? Parce qu'il y a eu, par après, un reportage qui disait qu'il était chrétien et qu'il priait Dieu. Et c'est un témoignage pour le monde entier, mes amis. Dieu utilise aussi ces personnes pour se faire connaître, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui sait vers qui le Seigneur pourra encore nous envoyer si nous disons « Nous voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. » Alors que ton intention soit aussi la mienne, que ta volonté soit la mienne, que la mienne soit la tienne, enfin voilà, on se rejoint, Seigneur, et nous irons loin. Quel genre de disciple veux-tu être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si le Seigneur n'est pas revenu? Moi, je peux te dire quel genre de disciple tu seras dans 10 ans. Tu seras dans 10 ans ce que tu es aujourd'hui, plus les moments passés avec Dieu, plus tous les livres que tu auras pu lire, plus les messages que tu auras entendus qui t'auront marqué et avec lesquels tu auras fait quelque chose, plus les gens que tu auras fréquentés, plus les formations à lesquelles tu auras participé, plus les temps de prière et des sacrifices, plus toutes les bonnes décisions que tu auras prises, et plus les voyages que tu auras pu faire, puisque tout ça pourra contribuer
à élargir notre perception de ce que Dieu est en train de faire, de son intention pour nous. Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble.